l'interview. Plus une causerie qu'une interview, hein, Fifi, quand on est avec notre ami personnel, le docteur Eric Hervé Sacfan, qui nous sauve la vie tous les jeudis, et ce sera également le cas les samedis sur ABK Radio dans le cadre de Sentez-vous bien. Oui, bonjour docteur Eric Hervé Sacfan et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour aux millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque jeudi chez ABK. Avec vous, on parle de quel substitut sain au repas nocif. Il est déjà demandé pourquoi est-ce que vous avez choisi qu'on puisse marquer un temps d'arrêt sur cette thématique. Vous allez noter que j'ai parlé des substituts. Oui. Et en plus j'ai ajouté sain derrière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sans le vouloir, nous sommes presque envahis par des aliments qui bien souvent ne jouent pas le premier rôle que l'alimentation devrait jouer chez l'homme. Oui. C'est-à-dire nourrir et guérir. Parce que le tout n'est pas de se nourrir, mais c'est de pouvoir se soigner avec les aliments. Et aujourd'hui, les aliments que nous avons autour de nous, pour ceux qui sont les meilleurs, ils arrivent à nous nourrir. Oui. Mais ne vont pas jusqu'à nous soigner. Parce qu'on a détérioré. Par la qualité de l'agriculture, on a essayé d'avoir des résultats meilleurs, je veux dire industriels, et réduisant ainsi la capacité de l'aliment à pouvoir apporter une valeur sanitaire. Oui. J'ai donc voulu que, et très souvent au cabinet, hein, Fifi, lorsque je vais dire non, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça, et les patients vont me demander, mais on mange quoi finalement? Oui. Les auditeurs aussi se posent cette question-là, hein, docteur. Quand on enlève ça, on va alors manger quoi? Ok, le but aujourd'hui de cette émission, c'est au-delà de ce que vous avez toujours connu comme alimentation et qui pour vous c'est presque la seule chose que vous prenez, sachez qu'on peut les remplacer par autre chose qui soit aussi meilleur, voire même mieux encore que ce que vous avez l'habitude de prendre. Oui. D'où le titre substitut sain aux aliments nocifs. Et parlons justement des aliments nocifs. Est-ce qu'on peut avoir quelques-uns qu'on pourra par la suite substituer? Vous pourrez nous faire des propositions concrètes, hein. Par exemple, si on peut, plutôt que de le prendre parce que c'est nocif, remplacer par ceci. Quelques exemples de repas ou d'aliments nocifs, docteur? Je vais aller dans ce que presque tout le monde prend. Oui. Presque tout le monde prend aujourd'hui le sel. Dans presque tous les ménages, on utilise le sel pour préparer. Bien sûr, sauf pour les personnes dites malades chroniques. Et là, c'est des exceptions, parce qu'ils sont déjà en train de souffrir. Tout à fait. Le sel est aujourd'hui reconnu à l'échelle mondiale par tous les scientifiques. Le sel tel que vendu dans les marchés, ce que je vais appeler le sel iodé, est aujourd'hui reconnu comme un aliment nocif pour la santé. Docteur, à un moment donné, les spécialistes de la santé recommandaient, je crois qu'il y a même des publicités qui étaient diffusées dans le sens d'encourager les personnes à consommer du sel iodé. Bien. Qu'est-ce qui, entre-temps, n'a pas marché pour qu'aujourd'hui on en soit à dire que ce sel iodé est nocif? Autrefois, Fifi, on encourageait également les mamans à donner le lait de vache pour donner du calcium et fortifier les os du bébé. Oui. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes de la santé s'accordent pour dire que, allez téter les seins de vos mamans et de vos femmes. Oui. Donnez le lait maternel aux enfants. Parce qu'on s'est rendu compte, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Pour une seule raison, parce que la connaissance a augmenté. Oui. Les recherches sont poussées. Ce qui pour nous était vrai hier nous causait des problèmes dont on n'avait pas toujours des explications. Oui. Et par manque de connaissances, on arrivait à accepter ça comme étant une vérité. Avec la technologie qui a avancé, la connaissance qui est plus poussée, on se rend compte que nos vérités d'hier sont aujourd'hui des contre-vérités et qu'il faut aller plus loin. Parlant de sel, Fifi, le principal rôle du sel dans l'alimentation, c'est de minéraliser le corps, c'est-à-dire apporter les minéraux au corps. Et quand on parle des minéraux, il y a des minéraux spécifiques que le bon sel, si vous voulez, le sel complet, doit apporter. Oui. Ces minéraux sont par exemple le magnésium, sont par exemple le sodium, sont par exemple le potassium, sont par exemple le calcium. C'est des minéraux qui bien souvent ne se trouvent que dans des minéraux, entre guillemets. Oui. Mais le sel tel qu'il est fait aujourd'hui, malheureusement, est déminéralisé. Et pour essayer d'enrichir ce sel-là, on va ajouter l'iode. Enrichi pourquoi? Pourquoi l'iode?
parce que voyez-vous, le sel fond Oui. généralement. Oui, Hein. oui. Et pour éviter qu'il fond, s'il fond, il n'est pas très utile pour l'industrie commerciale. Tout à fait, oui. Parce qu'il faut qu'il soit conservé tel que dans ses cristaux dans la durée pour permettre de vendre même après 5 ans. Oui, bien Et sûr. justement, pour des besoins commerciaux, on va se retrouver en train de donner des additifs à ce sel-là. Et ces additifs qui bien souvent sont nocifs, chimiques, et vont aller à détériorer les artères et conduire à des hypertensions. C'est pourquoi d'ailleurs, à côté de ce sel-là, je vais conseiller de ne pas utiliser le sel iodé qui est dans les marchés, mais de chercher ce qu'on va appeler le sel complet. En anglais, c'est mieux dit, c'est Celtic Salt. C'est le sel le plus complet que nous Où est-ce qu'on puissions le avoir. trouve, docteur? Vous le trouvez à Révi, par exemple, Oui. le sel complet. Ou alors, à défaut d'avoir le sel complet, vous pouvez utiliser le sel de mer, comestible. Je ne parle pas du sel de mer qui est utilisé dans les centres de diététique pour Oui. laver les pieds. Oui. Non, non, comestible. Il y en a Oui. également dans les supermarchés. Oui. Mais Dans il n'y a les pas que centres le- d'esthétique. Dans les centres, oui, Oui. non, pas de ce sel-là. Oui. Donc, il y a des sels qui sont utilisés pour l'alimentation. Oui. Sel de mer toujours. Mhm. Généralement, la coloration n'est pas blanche, parce que je rappelle que parmi les tueurs silencieux qu'on va appeler les tueurs blancs, le sel en fait partie. Tout comme le second que je vais citer, qui est le sucre, qui est également un tueur très blanc, col blanc, mais pourtant bien dangereux. Et il y a un autre tueur qui est la farine blanche, c'est-à-dire, si vous voulez, la farine de blé raffinée. On va y arriver, Fifi. Oui. Donc, à ce sel-là, je vais conseiller, n'utilisez pas le sel qui est sur le marché. Il n'est pas conseillé pour vous. Il est tellement moins cher, 25, 50, qu'on pourrait dire, oh, c'est accessible à tout le monde. De toute façon, le sel n'a que pour objectif d'améliorer le goût. Oh Oui, que non, donc, oh que non, Fifi. Le premier rôle du sel n'est pas d'améliorer le goût. Encore que, le sel, quand il n'est utilisé que pour le goût, il détériore les papilles gustatives plus tard et vous amène à ne plus apprécier les autres aliments qui ne sont pas salés. oui. C'est d'ailleurs pourquoi quelqu'un qui est habitué à prendre un aliment très salé, plus tard aura besoin d'un peu plus de sel pour pouvoir ressentir le goût de l'aliment. Oui. Alors qu'au départ, il n'avait pas besoin de ce goût parce que le sel a détérioré les papilles gustatives et il va continuer à aimer les aliments un peu plus assaisonnés. Et parfois, le sel ne suffit plus. On va ajouter le cube, on Oui. va ajouter d'autres additifs Oui. qui tous Les réunissent, épices. des épices, Oui. qui parfois deviennent réunis ensemble des poisons doux. Docteur Eric Hervé Sacfon, j'avoue qu'en ce qui concerne le sel, hein, j'étais très loin de le compter parmi les aliments qui peuvent être nocifs. On savait qu'il faut l'utiliser, mais peut-être en très faible quantité. Mais de nous dire aujourd'hui que le sel est un aliment nocif, celui que nous achetons dans nos étals régulièrement, et qu'il faille consommer le sel complet, ça c'est vraiment une grosse découverte. Pour le sucre déjà, c'est sûr que c'est un aliment nocif. Tout le à fait. sucre. Fifi, tout à fait. Oui, le sucre aussi, c'est un aliment nocif qu'on pourra remplacer par quoi? On remplace Si le... jamais on voudrait avoir le goût sucré. Là Et- encore, Fifi, vous vous attardez plus sur le goût. Et parce que c'est ce qui intéresse les gens. Mais je voudrais donner quelques chiffres ici pour qu'ils comprennent. L'aliment qui met le plus long dans votre bouche par la mastication dure 1 minute. Oui, La digestion de cet aliment peut aller jusqu'à 6 heures de temps. oui. Et parfois, lorsque l'aliment n'est pas de bonne qualité, vous pouvez rester dans votre organisme jusqu'à 3 mois. Pour d'autres, 6 mois. Pour d'autres, encore 1 an. En laissant ainsi des déchets. Arrêtons de nous préoccuper plus de l'instant et pensons au temps. Parce que c'est dans le temps que se trouve la santé. Ouais. Bâtissons notre santé, non pas seulement par un plaisir spontané, mais bâtissons-le surtout par un plaisir qui va durer, c'est-à-dire le plaisir qui consiste à jouir du bonheur de la vie. Oui. Maintenant, pour le sucre, si ce n'est que pour le goût, vraiment, il y a tellement de substituts au sucre dans la nature. Oui. J'aime bien le miel qui est connu de tous, Oui. bien plus sucré que le sucre, mais ne s'arrête pas qu'au goût, est plus intéressant encore parce qu'il a des valeurs nutritives importantes pour la santé. Alors que le sucre, lui, il ne t'apporte que le goût sucré et derrière, Fifi, il va augmenter la glycémie, il va détériorer le pancréas, il va augmenter, vous aurez des pics d'insuline à cause d'un sucre que vous avez pris. Vous aurez l'impression d'avoir de l'énergie, ce n'est qu'une impression parce que juste derrière, il y aura une chute d'énergie qui va créer bien souvent des problèmes de fatigue.
évitons de consommer cela. Oui. Donc le sucre, vraiment, si c'est possible, il faut le proscrire. Oui. Et là, pas seulement le sucre en carreau, parce que l'industrie agroalimentaire a réussi à camoufler, à cacher le sucre dans presque tous les aliments. Si vous entrez dans un supermarché, 60% de ces aliments dans le supermarché sont sucrés. Oui. Même pour ceux qui, aux apparences, sont salés, ont du sucre. Et je ne parle pas des boulangeries qui, aujourd'hui, ne vendent que le goût à ceux qui ont faim et non ne vendent que la nutrition. Oui. Malheureusement. Donc le sucre, vraiment, mettez de côté. Le miel ferait bien l'affaire. Oui. Et à côté du miel, il y a également une herbe bien sucrée au Cameroun, qu'on ignore. Le stevia. C'est produit au Cameroun, le stevia. À partir du stevia, on obtient des cristaux de sucre qui apportent totalement en termes de goût, mais mieux encore parce que c'est une herbe très riche en termes de valeur nutritionnelle et même sanitaire, va aller vous apporter la santé. Stevia. Oui, c'est une herbe qu'on trouve partout, docteur. Au Cameroun. C'est pourquoi je dis que j'ai le privilège d'être africain et mieux encore camerounais. Stevia, il faudrait bien que je sache à quoi ressemble cette herbe-là. Peut-être on la voit tous les jours et on ne sait pas que c'est une herbe qu'on peut utiliser pour... En remplacement du sucre. En remplacement du sucre. Et dans ce cas-là, elle nécessite une certaine transformation. Bien sûr, alors Fifi, on la bien coupe sûr. telle qu'elle, on la met dans notre repas si on veut qu'il soit un tout petit peu sucré. Non, si vous le prenez tel quel, à l'étape nature, il n'est pas sucré. Oui. C'est la transformation qui conduit à obtenir les cristaux de Et sucre. à Révi également, on peut trouver Oui, on peut trouver le sucre stevia. fait à partir du stevia. Bien sûr, à Révi, Oui. nous avons du stevia. Oui. Nous avons également du très bon miel sorti de nos ruches que j'aime bien parce qu'avec ce miel-là, nous arrivons à suivre des diabétiques avec le miel de Révi Oui, sans oui. qu'ils n'aient des problèmes d'insuline. Oui. On arrive à suivre ceux qui ont eu des opérations avec le miel. Ça veut dire que vous avez eu une chirurgie, la plaie est ouverte. On Oui. arrive à cicatriser vos plaies avec le miel. Oui. Et vous savez que si c'est du très mauvais miel, n'essayez même pas de mettre ça dans la blessure, sur la blessure d'un diabétique. D'accord. Vous allez plutôt augmenter ses problèmes. Oui. On a donc comme aliment nocif, vous avez parlé du sel, vous avez parlé également du sucre comme Oui. aliment nocif. Oui, Fifi. Quel autre aliment nocif et quel substitut pour cet aliment? Le pain, ou alors le blé, Les pâtisseries. ou alors la farine de oui, la blé. farine blanche. Vraiment, si vous pouvez l'arrêter, arrêtez. C'est démontré aujourd'hui que ces Oui. aliments sont très nocifs. Mhm. Et maintenant, avec quoi est-ce qu'on va remplacer ça? J'ai appelé, il y a un patient qui m'a appelé hier de melon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a de melon sur ce plateau. Mm. Et je lui demande, c'était au téléphone, hein, je faisais Oui, une consultation en ligne. Oui. Je lui demande, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner là-bas? Et très content, il me dit, le pain avait le lait. Avait juste un peu de sucre, hein, donc juste un morceau de sucre. Et moi, je lui demande, mais comment un melon, tu peux prendre le pain avec le lait? Alors que tout autour de toi, il n'y a que des champs. Et vous pouvez remplacer ça par... Oh, il dit, oui, parfois, je remplace. Je dis, tu remplaces par quoi? Il dit, le macabo malaxé. Il dit, à quelle heure? Il dit, à 7 heures. Il dit, quand même. Il y a des gens qui mangent lourd le matin. Hein. C'est un gros problème. À côté donc de ce pain, Fifi, pas besoin d'un pain blanc le matin. Oui. Pas vraiment besoin. Et même pas pour le repas. Oui. Parce que lorsque ce pain-là est tellement raffiné et qu'on obtient la farine blanche comme on l'a, en réalité, on mange tout simplement l'amidon. Oui. Et si vous savez avec quoi est-ce que les blanchisseurs au quartier obtiennent en repassant leur habit, ligne droite sur l'habit, vous vous rendrez compte que ça avait l'amidon. Oui, donc... Et si vous essayez de manger ce pain-là, on dirait que vous avez juste pris de l'amidon, mis Mais dans c'est l'eau l'amidon du avec du manioc. sucre et que vous avez mangé. Donc c'est l'amidon du manioc, c'est pas l'amidon de la farine de blé. Est-ce que pour autant il n'a pas un impact nocif pour la santé, Fifi? Ah, bon, Qu'il soit manioc ou blé, c'est l'amidon. d'accord. Et il a cet effet de colle. Et qu'est-ce qu'on les doit donc prendre cellules. à la place plutôt que de prendre du pain au petit déjeuner avec du lait? Tout ça, ce sont des aliments nocifs. Qu'est-ce qu'on prend à la place, docteur? En réalité, il faudrait d'abord savoir pourquoi est-ce que je mange. Dans chaque aliment, qu'est-ce que je recherche? Oui. Quel est le but? Et posez-vous une question simple. L'aliment que j'ai en face de moi, il soigne quelle pathologie? Vous n'allez jamais, aucun médecin, aucun technicien de la santé ne va vous dire c'est qu'il soigne avec le pain blanc. Aucun. Mhm. Parce que le pain blanc ne soigne rien. Malheureusement, on dit que non, il apporte les nutriments. Ces nutriments, en réalité, sont très infimes parce qu'il y a beaucoup d'additifs. Et derrière, ce qu'il cause comme pathologie et problème, c'est encore bien plus élevé que le peu qu'il apporte. Et quand on met sur une balance, si Fifi m'apporte plus de pression que de bonheur, il faudrait même m'abstenir un peu de Fifi. Mhm. Et comme je sais que Fifi n'apporte que le bonheur, d'accord, je me délecte de toi. Oui. Mais pour le pain qui apporte quelque chose de mauvais, on devrait éviter ce pain-là. On évite le pain au petit déjeuner, on prend autre chose qui pourrait être quoi? Parce que dans toutes les maisons du Cameroun, au petit déjeuner, vous trouverez un repas constitué presque toujours de farine, si c'est pas les beignets haricots bouillis, si c'est pas du pain,
aliments, c'est des gâteaux, c'est du lait, tout ce que vous êtes en train d'interdire, tout ce qui est nocif. Prenez une bonne salade de fruits. Oui. Je vous assure, ça a bien plus de valeur qu'un pain. Oui. Mais comme le temps nous tient à la gorge, permettez que je donne quelques astuces pratiques Oui. en ce qui concerne les fruits précisément. Oui. Il y a un fruit qui actuellement se vend sur presque toutes les rues de Douala. À chaque carrefour, il y a quelqu'un qui a un pouce et qui vend ce qu'on va appeler les pommes de France. Oui, entre guillemets. oui, C'est oui. ce que je veux dire, les pommes fruits. Vous ne mangez pas les pommes fruits que vous trouvez en bordure de route avec la peau. Je répète, les pommes sont un très bon fruit, mais vous les prenez avec les peaux. Vous prenez 90% des pesticides. Je vous rappelle que les pommes font partie des fruits les plus toxiques du monde. Oui. OMS, c'est pas moi qui dis. Je ne fais que citer les textes. Les pommes font partie des fruits les plus toxiques lorsque vous les prenez avec la peau. Maintenant, juste en enlevant la peau de ces pommes-là, Fifi, pour faire une bonne salade, Oui. vous réduisez à 90% des pesticides et des toxines de ces pommes. Oui. Je vois des gens acheter ça en route parfois et croquer directement. Et ces gars qui sont en route ont bien souvent l'eau dans une bouteille et qui vont et vous donner l'impression que non, c'est très propre, il lave beaucoup. Vraiment, on n'enlève pas les pesticides avec de l'eau, ok? Oui. Pelez ces pommes et prenez-les sans peau, c'est encore meilleur. Oui. C'est Ça, c'est valable pour, c'est valable pour d'autres fruits. Hein. justement. Prenez toujours la peine de tremper vos fruits Oui. avant de les consommer. Tremper dans le charbon activé avant de le consommer. Vous avez réduit jusqu'à 60 à 70% de l'impact toxique qui peuvent être induits par les Le engrais. charbon activé, c'est les charbons qu'on a dans nos domiciles en carreau, docteur. Ou il faudrait... Non, Fifi, on a dit activer. On n'active pas ça au domicile. Je crois que c'est les charbons que nous on achète pour faire les repas, pour Non, préparer, pas du tout. docteur. Pas du Ça, tout, je pas savais du pas. Voilà. Docteur, est-ce qu'il est possible de faire, par exemple, des pizzas maison, des hamburgers à maison avec des aliments qui ne soient pas nocifs? Parce que vous interdisez formellement la consommation des pizzas, vous interdisez la consommation des hamburgers. Est-ce qu'on peut obtenir des hamburgers avec des aliments de chez nous et manger sans finalement? Bon, ou des pizzas? Je vais vous donner des substituts entre guillemets. Hein. Comment est-ce Oui. qu'on peut obtenir ce qu'on va appeler un hamburger? Sauf qu'en ce moment-là, je n'appelle plus ça hamburger. Je vous rappelle que même le nom, la terminologie là, renvoie à une culture qui n'est pas africaine. Moi, j'aime bien l'Afrique. Oui. Oui, mais par contre, on peut arriver à sortir ces éléments-là. Oui. Hein, de cet aliment, les éléments ou alors les ingrédients qui peuvent être nocifs et remplacés par des ingrédients de bonne qualité. Oui. Mais le processus d'obtention de l'hamburger est tel que c'est un aliment qui est très cuit. Oui. Et la cuisson intense va détériorer les valeurs nutritives et ne va vous laisser carrément que les déchets. Donc l'hamburger en lui-même, que ce soit par la forme, car par le fond, il n'est pas de bonne qualité. Oui. Je ne préfère même pas. Mais il y a des patients qui insistent et qui disent, docteur, pour avoir un peu ce qu'on va appeler l'effet placebo, Oui. que j'ai l'impression de quand même manger ça. Oui, je vais permettre au cabinet parfois qu'on arrive à produire ça. Mais je préfère ne pas donner cette recette à l'antenne. Oui. Pour ceux qui sont dans le besoin, ils pourront se rapprocher de nous. Mais il y a un moyen de le faire. Le but ici n'est pas de satisfaire son palais, mais c'est de satisfaire son corps sur le plan sanitaire. Nous avons compris que le sel est à proscrire dans nos repas, le sucre également, ça on le savait. Les aliments comme le hamburger ou la pizza fait de façon bio, c'est possible. Et docteur Sacfan peut vous donner la recette à condition de le contacter au numéro de téléphone que vous allez communiquer à nos auditeurs. Docteur. 677 Oui. 22 63 98. Oui. 677 22 63 98. 677 22 63 98. J'ai annoncé ici la dernière fois, Fifi, les gélules de Kenkeliba et les gélules de Ndolé que j'avais retrouvées aux États-Unis dans des pharmacies. Oui, oui. Ah bon, on a réussi à le reproduire au Cameroun et désormais, si vous ne pouvez pas boire le Ndolé pressé, Oui. tellement c'est Ou amer mâché. ou mâché, Des feuilles. vraiment, quand vous avez fini de prendre les déchets de Ndolé dans les restaurants sous forme de repas, venez arriver prendre les gélules de Ndolé, cette fois-là avec toutes les valeurs nutritives que la feuille de Ndolé a sous forme de gélules. Nous Oui. les avons déjà et nous avons déjà mis sur le marché camerounais. Les Je vois gélets la sous forme boîte, de déchets. Oui, bien sûr. oui, justement, les gélules de Kenkeliba, mais Oui. là on avale avec de l'eau. Oui, et tout simplement, et également Oui. les gélules de Ndolé Oui. qui peuvent bien apporter à nos auditeurs et à nos Camerounais des réponses efficaces aux problèmes de santé de chez nous. Oui. Parce que le paludisme qui est purement une maladie tropicale, c'est ceux qui sont en hiver qui semblent nous dire comment est-ce qu'on soigne le paludisme. Vraiment, c'est aberrant. Grâce à ces gélules de Ndolé, on peut Oui, Fifi, guérir on peut, du on peut paludisme. faire face Voilà. au paludisme de manière efficace avec le Kenkeliba en gélule et aussi le Ndolé. Merci docteur Eric Hervé Sacfan d'être passé par ici encore ce jour. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci Fifi et merci aux auditeurs qui nous Le écoutent. docteur Eric Hervé Sacfan était comme tous les jeudis l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Vous écoutez avec la radio.